Bonjour à toutes et à tous, comme nous vous l'avions annoncé lors d'une précédente vidéo, nous allons faire une présentation complète de notre Esterel 37TB. 37TB de 1900... Non, de 2005. Ah oui, de 2005, il n'est pas si vieux que ça, il a 130 000 km, voilà, donc on va commencer par faire une présentation de l'extérieur. Une calandre arrière qui rappelle une célèbre marque américaine de voitures. Alors je ne sais plus quelle marque, mais on va dire que ça pourrait ressembler à la Ford Mustang. Ils ont voulu donner un petit style américain. Voilà, voilà. Là, il y avait une caméra de recul qui ne fonctionnait plus, que j'ai viré. Je refais du mastic là-dessus, j'ai repeint. Et puis, on a une caméra de recul solaire sans fil qui va... Enfin, en tout cas, qui fait le boulot. On va passer à l'autre côté. Donc la soute s'ouvre aussi, par contre sur un compartiment qui est beaucoup plus... avec une porte qui est beaucoup plus petite, qui est montée sur vérins. D'ailleurs, j'ai changé les vérins. Tu peux lâcher, hein, ça va pas tomber. Voilà. Du rangement. Il y a même un éclairage, alors qui n'est pas opérationnel. Il faut que je regarde pourquoi il ne marche pas. Là-haut, l'évacuation de la haute. Et ici, on a l'évacuation du tréma. Une entrée d'eau classique et une deuxième possibilité d'entrée d'eau en branchant un tuyau, en fait, directement. Ça, c'est plutôt original. Donc là, on a une grande porte latérale. Voilà, avec 30 kg qu'on peut embarquer à l'intérieur. Sachant que le compartiment plastique peut s'enlever, donc s'il y a besoin de nettoyer, c'est nickel. Et ici, on a le réservoir pour faire le remplissage de gasoil. Alors pour la motorisation, donc nous avons un moteur 316 CDI, 5 cylindres, 156 chevaux. Franchement, il est très propre. Il n'y a rien à dire. Monté sur une boîte auto. Il y a de l'isolant pour le bruit. C'est sûr que c'est un moteur qui est un peu plus bruyant. 5 vitesses. Il consomme entre 9 litres 5 et 10 litres 5. Ça dépend comment on roule avec. Avec un PTAC de 3 tonnes 5 et un PTRA de 5 tonnes 3. Voilà. Donc on peut également tirer presque 2 tonnes. C'est des moteurs en fait qui étaient montés, qui étaient prévus aussi sur des modèles poids lourds. Voilà, avec 130 000 km, on pense que on a de la marge, on ne devrait pas être trop embêté. Regardez un peu la hauteur qu'il peut y avoir là-dessous.
avant que ça touche, il faut déjà y aller. Alors maintenant, on va vous montrer l'intérieur de l'Estérel, du camping-car. Donc pour monter, il y a un marchepied électrique. Voilà. Et on va passer à la cabine devant. Alors, petite présentation de l'installation. Ici, caméra de recul. Là, on a le GPS, c'est un Garmin 890. Ici, on s'est installé un autoradio Apple CarPlay. Voilà la boîte. Donc il peut être en auto ou en semi-auto. Et puis je crois que j'ai rien oublié. Alors, ce que tu as oublié de montrer quand même, c'est les pare-soleil. Alors moi j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment typique Estérel, on n'a jamais vu ça nulle part. Voilà. Donc ça c'est quand même du pare-soleil de qualité et très efficace à mon avis. Et au cas où ça ne suffirait pas, on peut aussi baisser le store. Voilà, comme ça on est moins embêté quand on roule. Ça paraît tout con, mais ça sert de pare-soleil aussi. Et puis aussi sur le côté de stores latéraux qui permettent de fermer tranquillement. C'est aimanté. Normalement, on devrait y arriver. Sauf que là, j'ai une main qui fait pas le boulot. Voilà, ça y est. Voilà, donc quand tout est baissé, on a le noir complet. C'est impeccable. Ce qui est très chouette aussi et spécifique à Estérel, je pense, c'est ça. Alors là, on peut y mettre des fils, des lampes, un peu de tout. Et de l'autre côté aussi, on y range le GPS. Ouais, voilà. Grand rangement. Ici, c'est la boîte à fusibles. Je vous ai pas tout montré. Hein. Voilà, avec des coupes-circuits. Donc tout est indiqué. Boîte à gants avec porte-gobelet. Ah, si, il y a un porte-gobelet. Et là, ici, il y a 5 boutons importants. Celui de haut en gauche, c'est pour ouvrir la trappe de gaz. Celui qui est à droite en haut, c'est pour refermer le marchepied. À gauche, c'est ouverture-fermeture centralisée, y compris des soutes. Ensuite, il y a une ventilation qui sert à je sais plus quoi. Et puis, à droite, je pense que c'est pour le dégivrage. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que les rétroviseurs étaient électriques. Donc, gauche-droite, en haut, en bas. Et on a des super rétros. C'est vrai que les rétros, là-dessus, ils sont énormes. Et ça donne une sécurité accrue lorsque l'on conduit, parce qu'on a une visibilité parfaite de tout ce qui se passe à côté et derrière. En plus, la finition à l'époque était quand même chiadée. On a du plastique imitation ronce de noyer. Ça, c'est pas vilain. La marque Estérel qu'on retrouve ici. Avec la marque Estérel, ouais. Très américain en fait. Voilà, voilà. Et puis, intérieur cuir. Avec de beaux sièges. Il y a même des range-bouteilles derrière qui sont prévus. Ça, c'est malin. Tu nous montres un peu la table? Ouais, donc la table, elle peut bouger en fait. Elle peut tourner pour laisser du passage. Voilà. Et puis, on peut également l'ouvrir. Donc voilà, ça fait une table quand même assez grande. 1 mètre de diamètre. Ouais, 1 mètre de diamètre avec les 2 sièges retournés devant. On peut manger à 4, 5, voire 6. Ouais, voire 6 maximum. Voilà, c'était quand même de la belle fabrication. Voilà, monté sur un pied fixe.
Une table d'une belle épaisseur qui est vraiment nickel, parce que pour un camping-car qui a bientôt 20 ans, on a vraiment l'impression d'une table neuve. Le cuir également, là, il est vraiment nickel, pas du tout abîmé. Voilà, c'est ce qui nous a plu aussi dans ce camping-car, c'est la qualité en fait des meubles, de la sellerie, et puis la configuration du salon aussi. C'était quelque chose qu'on recherchait pour avoir de la place, puisqu'on voyage aussi avec 3 chiens, et du coup il nous fallait un camping-car comme celui-là en fait. Donc un meuble en hauteur avec des étagères. Donc la qualité des meubles également, c'est impressionnant. L'épaisseur, voilà. Les meubles vraiment très bien. Voilà, on a la même chose ici. Hop, mais là, il y a la télévision qui est rangée là. Voilà, qu'on peut sortir. Et puis, il y a l'antenne satellite qui est là. Donc là, on a un lit pavillon pour 2 personnes qui s'abaisse. Vas-y, tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Oui, mais il y a les sièges qui gênent. Non, tu vas pas jusqu'en bas. D'accord. Donc je vais l'ouvrir. Encore un peu. Non, mais tu peux y aller, ça va s'arrêter tout seul. Voilà. Voilà. Avec un bon petit matelas. Monté sur... ouais, c'est un matelas Bultex. Il doit faire 195 de long, je crois, ou 190. Ben, moi, je sais que j'y dors largement. C'est impeccable. Facile à déployer, facile à remonter. Alors l'avantage de ce lit pavillon, c'est qu'en fait il est manuel et que c'est complètement différent d'un lit pavillon électrique. On en avait eu un dans un camping-car qu'on avait avant, où on s'est retrouvé en panne avec la télécommande et du coup impossible de remonter le lit électrique. Là franchement c'est nickel, c'est carrément une ceinture de sécurité qui ferme le lit pavillon et pas de souci en cas de problème électrique. Alors là il y a un placard très pratique là juste à l'entrée pour mettre les chaussures. Donc quand on arrive avec les chaussures sales, même pas la peine de monter dedans, hop, on pose directement et on met dedans. Voilà. Le fauteuil. La moitié du fauteuil, en fait, il y a un grand espace de rangement ici. Ouais. Pour mettre des couvertures, enfin de l'encombrant. Alors la partie cuisine, l'évier. Voilà, donc là bon, voilà. Donc, un évier rond. De grande taille quand même. Hein. De grande taille qui se referme avec une plaque. Alors je sais pas trop ce que c'est au niveau de. C'est comme de la résine. Voilà, toujours avec la petite marque voilà, de fabrique, Esterel. Un grand plan de travail. Et puis si on enlève ça, on va trouver quelque chose de très pratique. C'est la poubelle de table. Poubelle de table. Voilà. Qui a besoin de nettoyer d'ailleurs. Ouais. Alors, ici, si on continue, là, nous, ce qu'on met, c'est les petits les ingrédients, épices. Les épices. Voilà. On a une plaque gaz 3 feux. Il faisait du 3 feux à l'époque, ouais. C'est vrai que ça, il continue à en faire. Le 2 feux serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Mais il y a largement de quoi ranger en fait. Hein. Dessous, ah oui. Une hotte. Voilà. Avec des éclairages LED aussi. Alors, on n'allume pas les lumières, mais il y a ce qu'il faut. Prise électrique également. Et puis une petite plaque de... Une plaque en verre pour éviter les éclaboussures sur le meuble. Ouais. Enfin voilà, pour un appareil qui a... Enfin, un matériel qui a 20 ans, on est vraiment sur des choses très contemporaines, bien finies. On continue les meubles. Oui. Donc toujours la qualité du bois. Et puis voilà, des fermetures très solides. Voilà, du rangement. Largement ce qu'il faut. Voilà. Non, il n'y a pas de problème de rangement ici. Alors, ici, le range-couvert. range-couvert. Ouais. Voilà.
Un tiroir assez profond pour quand même les couverts qui tiennent de la place. Et le casserolier en bas, j'imagine. Voilà. Le casserolier en bas, indispensable. Voilà. Ok. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Alors, si tu viens par qu'il y a, là, on appuie sur ce petit bouton. Et voilà. Encore du rangement. Encore du rangement. Beaucoup de rangement d'ailleurs. Avec, vous voyez, c'est peut-être tout bête, mais enfin, c'est appréciable. Il y a carrément un truc pour qui se tire. Qui se tire. Voilà, c'est incroyable ce qu'il faisait à l'époque. Alors pour info, derrière, on voit pas très bien au fond parce qu'on a coupé la lumière. On a le Trimix qui est derrière, le Truma qui est derrière. Alors que, par contre, quand il chauffe, je peux vous dire que ça chauffe. Hein. Ça, là, pour faire sécher des torchons, c'est génial. Alors, ce même placard, il a aussi une autre ouverture ici. Voilà. Et voilà. Voilà, on retrouve... avec du compartiment pour les bouteilles. C'est un peu le bazar. Du rangement ici, du rangement là, et une qualité extraordinaire. Alors, ce qui est aussi, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est tous ces arrondis. Oui. On a des arrondis à l'extérieur pour le véhicule, mais on retrouve tous ces arrondis dans les meubles. Et ça, c'est quelque chose, c'est comme les fauteuils, tout est arrondi. Et c'est vraiment ce qui nous a beaucoup plu aussi. Alors, on continue pour le côté cuisine avec un frigo de 130 litres. Ok. On a ici la partie, alors c'est pas congélateur, je sais plus comment on appelle ça. Enfin surgélateur. Ouais, voilà, il est largement suffisant pour tous nos besoins. Et puis donc c'est du Trimix. Hein. Ouais, Dometic. Voilà, donc on peut le faire tourner en 230, 12 volts auto. Et puis ici on règle le niveau de froid. Et puis là, il y a donc un micro-ondes qui fait four également. Qui fait grill, ouais. Qui fait grill, enfin pour... Voilà. Alors vous avez vu déjà la première partie de la visite. Rappelez peut-être que c'est un véhicule qui est long, mais pas tant que ça. Hein. Il fait 7 mètres 13 de long, avec un empattement, enfin une hauteur sous châssis qui est très appréciable, d'autant que c'est un propulsion arrière, hein, c'est monté sur un Sprinter. Donc c'est un véhicule quasiment passe-partout. Donc le panneau de contrôle ici, quand je l'allume, voilà, il me permet d'activer les éclairages. Donc il y a 2 circuits, donc tout est équipé en LED. Ça c'est la lumière extérieure, ça c'est pour la télé, ça c'est pour la pompe, c'est ça. Ici c'est pour activer le chauffage, et puis auxiliaire, ça permet d'activer d'autres circuits secondaires. Là on a l'état de charge des 2 batteries, puisqu'il y a 2 batteries, 13 ampères et 13 volts et 12 volts 9 par exemple. Là, c'est les niveaux d'eau propre, niveau d'eau sale. Et on doit également avoir un menu réveil, figurez-vous. Et puis ensuite, là, on voit que c'est les panneaux solaires qui chargent. Le 230 volts n'est pas allumé, puisque on n'est pas branché. Et puis ici, ça s'allume lorsque c'est le moteur qui tourne et qui recharge avec l'alternateur. Et donc, quand on n'a pas besoin de voir tout ça sur le panneau, il suffit de l'éteindre, mais il est encore en fonctionnement. Donc maintenant qu'on a vu la partie, on va dire jour, on va passer à la partie nuit, entre guillemets, avec une porte. On a rajouté des petites vitres autocollantes, c'est plutôt sympa ça. Petite glace. Ouais. Alors, l'avantage aussi, c'est pour ça aussi qu'on a fait ce choix pour ce camping-car là, c'est qu'il y a une porte qui sépare la partie jour de la partie nuit. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherchait parce que notre façon de vivre à tous les deux est un peu différente au niveau du sommeil. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment pour nous indispensable et génial. Ouais, parce que madame ne dort pas et moi je me lève très tard. C'est plutôt le contraire. Allez, je te suis dans ton... C'est ton antre là, là t'es chez toi. Hein. Voilà. Alors, un lit transversal de 2 personnes, hein, qui pourrait très bien faire pour 2 personnes, avec toujours les meubles arrondis, donc tout autour, donc du rangement et encore du rangement. On va pas tout ouvrir, mais
ça montre un peu la qualité et les espaces qu'il y a à l'intérieur. Puis il y a de l'éclairage un peu partout en fait, on le montre pas trop, mais il y en a là, il y en a là. Il y a même 2 enceintes. Lorsqu'on met la radio devant, en fait, on a 4 enceintes dans ce véhicule, puisque le son sort derrière également, une prise électrique très utile. Voilà. Alors, et puis, excuse-moi, de quoi ranger également téléphone portable, enfin des bricoles. Lorsqu'on est couché, c'est quand même très pratique. J'avoue que ce lit est très très agréable. Moi, ça m'arrivait de m'y allonger un petit peu pour faire la sieste. Je peux vous garantir qu'on y est super bien. Alors, encore du rangement. Des grands tiroirs là sous le lit. Voilà. Encore un ici. Voilà. Après. Et là, c'est important d'avoir une penderie parce que voilà, je trouvais ça indispensable aussi qu'il y ait une penderie. Et la voilà. Donc il y a une lumière normalement, mais là... non, mais j'ai coupé l'électricité, c'est normal. Avec toujours ici des petits placards, des petits tiroirs, pardon. C'est incroyable. Incroyable le rangement qu'il y a là-dedans. Et c'était bien fichu, croyez-moi. C'est vraiment de la qualité. Alors, j'en profite pour dire que c'est quand même un véhicule qui est lourd, puisque le moteur est pas léger, la construction est quand même pas légère. Donc on a une charge utile de 250 kg, je dirais maximum. Alors on continue par le bac à douche, hein, qui est séparé de la salle de bain et des toilettes. Voilà. Bon, il y a un système de fermeture ici. Voilà, il y a un système de voilà, porte. On ouvre, je peux le faire. On déplie et on doit être à peu près bon ici. Voilà, une fois que c'est fermé, ça donne ça. Et puis ce qu'on n'a pas montré aussi, c'est que il y a 2 champignons. Il y en a un qui est placé à la salle de bain et un qui est placé aussi dans la douche pour pouvoir aérer. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que si on a besoin de faire sécher du linge, on peut suspendre. Voilà, bonne fabrication, c'est simple et efficace. Ah ouais, elle est grande. Hein. Ouais. C'est chouette. Alors, dans cette salle de bain, beaucoup de rangements. Voilà. Hop. Ici. Derrière, un autre placard. Donc, et puis, la chose qui nous a épaté et qu'on n'a peut-être jamais vu dans un autre camping-car, le bac à linge sale. Et puis c'est pas un petit. Hein. Là, je touche à peine au fond, pour vous donner une idée. Les toilettes aussi, c'est du Tedford, hein. Donc c'était vraiment de la qualité à l'époque. Voilà, donc toilettes chimiques. Nous on a rajouté aussi de la petite déco parce qu'on trouvait ça sympa. Voilà, c'était un peu blanc, du coup nous on a trouvé ça chouette. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pareil, ici on a un champignon qui nous permet d'aérer pour avoir un peu de ventilation. C'est nickel. Au niveau du sol, donc on a l'impression que c'est du bambou, mais en fait en lisant la notice de fabrication c'est du plastique mais imitation bambou. Ça a l'air indestructible. Ça a l'air indestructible, exactement. Ah ouais. Pas du tout abîmé. Il est même état neuf. Hein. Ouais. Ce qu'on n'a pas montré aussi, c'est qu'on a de la moquette. Voilà. Avec une petite marche, mais on s'y prend pas les pieds, c'est bon, on s'y est fait tout de suite. Hein. Ouais. Voilà, puis une moquette aussi qui est d'origine, mais qui est nickel chrome. Et puis donc là, on a un grand lanterneau électrique. Un plus petit ici. Et puis il y en a deux au fond, hein. Donc il y en a un
dans la partie chambre à coucher au fond, avec le lit latéral. Et devant, on ne le voit pas, mais lorsqu'on baisse le lit, en fait, on voit qu'il y a un quatrième lanterneau. Merci. C'est ça? Bien, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On a peut-être oublié des choses, certainement. Mais si vous avez des questions à nous poser, mettez-les en commentaire. Voilà donc pour la visite de ce camping-car. Que rajouter de plus, Christine? Bah, qu'il nous convient tout à fait. On a fait un week-end de 4 jours il n'y a pas très longtemps, avec un temps qui était plutôt médiocre, ce qui fait qu'on a passé quand même pas mal de temps à l'intérieur et c'était parfait quoi, en fait, il nous convient. Et il est fonctionnel. Au niveau de l'espace, c'est vraiment très bien. Donc voilà, aucun regret. Et ce qui est également remarquable, c'est la qualité de fabrication de ces véhicules. Aujourd'hui, clairement, on n'en fait plus, quoi. On n'en fait plus, c'est remarquablement fini. Et c'est français. Donc bravo, félicitations aux ingénieurs et aux artisans qui ont travaillé sur ce projet. C'est dommage qu'ils aient arrêté la fabrication, parce que c'était des véhicules quand même tout à fait exceptionnels, et je trouve qu'il y avait beaucoup d'innovation qu'aujourd'hui on retrouve encore sur beaucoup de véhicules. Enfin, je pense qu'ils avaient déjà pensé à plein de choses à l'époque et qui ont été inspirantes sûrement pour la suite. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.